Et tout le monde, est-ce que ça va? Ça va? Vous êtes toujours là? Il y en a qui n'ont pas aimé la musique, vous êtes sérieux les mecs? Mais il y en a qui ont kiffé, donc ça va. Donc ça va. J'ai pas entendu donc. Les invités n'entendent pas. N'entendent pas. Mais... Ah, c'est Bon ça, app. le film pour toi. Je coupe juste le micro pendant que je les mange pour éviter que vous ayez dans les oreilles les bruits de mastication. Ah, et les bruits de sirène aussi. Ouais. J'arrive souvent dans Un le quartier petit des mecs qui se font voler leur voiture, j'ai l'habitude. Petite culture poubelle pour la route. Ah, pourquoi pas. Mais ouais, du coup, on les a vus en live, Guérilla Poubelle, avec Aiko. C'était vraiment trop bien. Et vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas. Après, il y aura une musique complètement différente. Ça sera un petit rap, un petit groupe français aussi qui est vraiment stylé. Ouais, du coup, on va repartir tranquillement sur le respect du public envers les vidéastes. Et là, bon, il y a des trucs à dire. On va commencer avec quelque chose de basique, je pense, hein, qui est les insultes gratos dans les commentaires. Est-ce que vous y avez été confronté? On va commencer avec le canapé, on va faire dans l'ordre parce que je pense que tout le monde a des choses à raconter. Des insultes. Ouais, une fois j'ai eu un thé moche. C'est vrai? Mais C'est trop hyper nul. gratos. Tu passes plusieurs moche. heures à bosser sur ta vidéo, sur ton truc. Ouais, c'est ça. Et le seul truc, c'est que t'es moche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bonne vidéo, sinon t'es moche. Et non, sinon, une fois on a eu un commentaire qui était pas mal insultant parce qu'on avait parlé de Sword Art Online. Ouais. Et c'est un animé et nous on n'avait pas spécialement aimé, mais il a une grosse fanbase. Du coup il y a des gens qui étaient vraiment pas contents qu'on en ait dit du mal. Et on a eu des commentaires vraiment haineux. Il y avait un commentaire de quelqu'un qui se résumait en gros par c'est de la merde, vous savez pas faire des vidéos, fermez vos gueules, parlez pas de Sword Art Online et cassez-vous de YouTube. Putain. Et on a halluciné, mais vraiment. On ne comprenait pas. Alors, Mais enfin, ça reste rare en même temps, on n'a pas encore énormément de visibilité. Mais la plupart du temps, les gens quand même nous expliquent pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. C'est vrai qu'il y a des fois où, un thé moche gratuit ou alors vous faites de la merde parce que je suis pas d'accord avec votre contenu, c'est... Bon, après ça s'entend et puis faut faire la part des choses en fait. Quand c'est gratuit et méchant, je pense qu'il faut pas s'attarder dessus. Enfin, après nous on n'a pas vraiment eu d'insultes vraiment graves. Non, on n'a pas encore trop de rageux. Ça va, vous avez pas demandé de vous suicider ou des trucs comme ça? Non, ça peut aller. Non, ça va. Ça va, tant mieux. Et toi, Gus, alors? Waouh, en fait, c'est vraiment depuis que je me suis lancé dans cette émission, parce qu'avant, franchement, j'étais dans le monde des bisounours, moi. Hein. Je Ouais, c'est ce que tu me faisais disais. des vidéos avec Minecraft, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et même avec ce que je faisais avant, moi, j'ai jamais été vraiment sous le joug de commentaires négatifs. Ça arrivait avec cette émission-là, mais surtout avec comment dire, l'augmentation des vues, pas Ouais. tellement, je sais pas comment, mais j'ai eu droit un peu à tout, moi, mais pas à force d'être moche, c'est gentil finalement. Ouais. Oui. Moi, je me trouve pas forcément beau, donc je me dis que le mec, il a peut-être raison au fond. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est qu'une vue de l'esprit. Que ma femme me trouve très beau, moi, je me trouve pas terrible. Des gens peuvent voilà, c'est une question de goût. Après Ouais. qu'il l'exprime comme ça, finalement, Pourquoi? je crois que c'est vraiment En fait, C'est ça. La question la est là. règle. Pourquoi est-ce que le mec s'est senti obligé de choper son clavier, d'écrire ce commentaire et de l'envoyer? Ça se Là, trouve, il y a vraiment il une s'est même question, créé quand un même. compte exprès pour ça, en fait. Non, parce qu'après, bon, moi j'ai eu droit à plus que des insultes, mytho, manipulateur, gourou, donc ça peut aller très... Et ça, pour moi, c'est encore plus insultant que de m'attaquer sur mon physique ou sur ma coupe de cheveux bien sûr. improbable. Là, ça va mieux, tu vois, j'ai fait un effort, mais j'ai écouté Moi les aussi. commentaires. Mais voilà, ouais, c'est bien, d'ailleurs, t'as une implantation capillaire extraordinaire. Ouais, J'aime Batman. beaucoup le côté Ah, Batman. Ah oui, effectivement, maintenant que tu le dis. On a Bobby Lapoule qui dit Gus, t'es un en plus, BG. Donc voilà. J'ai un verre Batman, justement. Ah, Regarde. t'es un BG. Ah, les yeux de Gus. Merci. Du Gus. Ouais, Gus, Ouais, c'est ce ça, que t'as j'ai de trop mieux beau. chez moi. Voilà, le reste après. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais donc des commentaires négatifs, oui, mais finalement, et c'est ce que C'est sont- pas négatif, parce que le négatif, ça peut être justifié quand c'est une critique, que c'est construit, et là, Ouais. c'est vraiment haineux, tu vois, c'est Bah, gratuit. je peux donner un exemple Ouais. récent. Récemment, bon, moi j'ai beaucoup de difficultés en ce moment pour finir l'épisode sur lequel je travaille, qui est un épisode assez monstrueux au niveau du taf à faire dessus, au niveau du montage.
parce qu'il se passe plein de choses que je découvre donc à l'analyse des images, et là je m'en sors pas quoi. Et il était prévu qu'il sorte il y a 15 jours. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai eu des gros soucis, l'hospitalisation de ma fille, des soucis de santé à droite à gauche, mon autre fille qui a fait une otite, une deuxième otite, qui a une bronchite maintenant. Je suis dans un caca un peu compliqué. Et forcément, si je commence à parler de ça, des gens vont pour expliquer pourquoi ça, il y a du retard. Alors déjà, on va me rentrer dedans en me disant ouais, t'avais dit que ton épisode allait sortir le 31 et toujours pas en ligne, c'est un manque de respect. Ouais. Alors tu dis bah ouais, mais c'est parce que ma fille a été hospitalisée et l'autre a une otite. Ouais, tu parles de ta vie privée, c'est nul, tout ça pour qu'on te plaigne et tout. Et quoi que tu fasses, tu t'en sors pas, t'as C'est mal toujours pris. soit la même personne, soit d'autres qui vont te rentrer dedans. Donc en fait, t'es dans un espèce de marasme où tu peux pas t'en sortir, tu peux rien faire. Donc c'est la règle du jeu, c'est de te dire que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu auras toujours une petite minorité de gens qui trouveront un truc à dire. Récemment, donc, j'ai un commentaire où j'annonce que ça arrive et quelqu'un qui met « Ouais, je commence à en avoir marre de ton émission, les sorties sont trop espacées, les épisodes sont trop longs, il se passe pas grand-chose. » Arrête de regarder. Qu'est-ce que c'est que... Non, c'est exactement ce que je lui ai répondu avec un Ouais. petit smile, tu vois. Pour dire « Ouais, je le prends bien, c'est pas grave. » Sauf que des personnes... Mais, Bon, sauf que ça a fait débat et une personne a dit ouais Gus, tu le prends avec tu fais style, je le prends avec du recul, mais je suis sûr que ça te touche puisque tu lui réponds. Et donc tu te dis non, en fait j'aurais mieux fait de pas répondre à sa critique. Ouais, c'est ça. Et, Ouais, mais on tu t'aurait t'en dit sors, attends tu t'en Gus, sors. tu nous réponds pas, t'es complètement détaché, tu t'en fous de nous. Non, ou tu réponds Et- pas, c'est parce que ça t'a trop blessé. Pourquoi alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on dit ouais tu lui réponds à lui parce qu'il te critique, mais les gens qui disent du bien tu leur réponds pas. Ouais. Et c'est vrai que souvent on a tendance à avoir envie d'aller répondre à la personne qui te fait un peu chier, mais comme dans la vie, tu vois, quand t'es au restaurant, t'es avec tes potes, tout va bien, tu manges, et puis d'un coup t'as un connard à la table d'à côté qui te fait espèce d'enculé. Soit tu continues de manger en faisant style c'est rien, on continue, soit tu lui rentres dedans, et c'est tout. Mais finalement, quand tu as une position de, entre guillemets, de vidéaste avec des responsabilités, eh ben, il faut pas écouter la table du mec qui gueule, et puis il faut continuer de rester avec les gens. Sauf que le mec qui gueule, il dit ouais, si tu me réponds pas, c'est que tu n'écoutes pas ma critique, et donc tu ne restes qu'avec tes fans, et donc tu n'évolues pas, et c'est voilà, et c'est... Ouais, ça... Et t'es un gourou, et t'es une secte, et tu t'en sors jamais. Ouais, Enfin, moi, je sais que c'est un débat inutile. Enfin, ça mène nulle part. Je sais pas si je suis clair. Hein. Ah, si, carrément. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident les réactions qu'on peut avoir par rapport à ça. Et toi Ginger, aussi, au niveau de tes commentaires, comment ça se passe? J'aime bien que tu me donnes la parole pile poil quand j'ai fini de manger mon muffin. Ah bah voilà, parfait. C'est très beau. Tu sais que ça se fait pas de manger des muffins pendant une émission. Moi, je dis ça, c'est Ah pas non, pour c'est manquer de c'est respect. la Non, mais c'est pour ça que je les cuisine tout petits. Je déconne. Plus sérieusement, moi, ça dépend véritablement des contenus. Les adaptations, c'est assez cool de manière générale. Alors, il y a juste un mec qui m'a sauté dessus tout à l'heure, je n'ai absolument pas compris pourquoi. En fait, dans une vidéo, je crois que c'est celle que j'ai sortie là aujourd'hui sur Minority Report, je me moque un petit peu du fait que les livres de la Pléiade coûtent très cher. Il y a un mec qui m'a dit ouais, mais moi j'étais ancien libraire et c'est super facile de les voler en librairie, bouh, patriarcat. Je me suis dit, Quoi? Très bien. d'accord, monsieur. Sur les adaptations, c'est plutôt cool. Après, sur les pavés, c'est vraiment un autre monde. Comme j'ai expliqué, en fait, j'ai fait une FAQ pour fêter les 2 ans début novembre et j'en parlais dans la FAQ. En fait, j'ai sorti mon pavé dans la mare numéro 8 il y a à peu près 6-8 mois qui parlait de viol et de violence conjugale. Alors, on part dans les trucs bien graves. J'y parlais notamment de mon expérience personnelle. Et alors que je n'avais pas l'habitude de réguler les commentaires, c'est à partir de cet épisode que j'ai commencé un petit peu à faire le tri. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient me voir après cette vidéo et qui me disaient putain, ta vidéo, cette vidéo-là, ça m'a mis une claque. Je me suis rendu compte que j'avais des comportements pas appropriés, ou alors ça m'a aidé à me rendre compte que je vivais dans une relation pas saine, etc. Et ça a libéré la parole de beaucoup de gens. Et en contrepartie, je voyais des connards débarquer dans mes commentaires pour dire mais de toute façon. Tu l'as bien cherché, et puis vous cherchez aussi un petit peu la merde, etc. Et je me suis dit, les vidéos ont un impact positif sur les gens, et j'ai envie que ce soit ça qui soit mis en avant. J'ai pas envie de mettre en avant les gens qui insultent les autres, tout simplement parce qu'ils sont comme leurs pieds. Je te suis à 100% sur ça, c'est Ginger. Ouais. Mais vraiment, clairement. Pour le coup, pareil. Et en fait, du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un peu à faire le tri dans les commentaires. Les pavés, il y a des commentaires qui sont extrêmement violents. Où je reçois aussi parfois des tweets qui sont totalement hallucinants. Donc je revendique toujours le fait d'être féministe. Je dis que bah oui, pardon, hein, j'ai envie d'être payée au même niveau qu'un homme. J'ai pas envie de me faire emmerder quand je mets une jupe. Enfin voilà quoi.
Ouais. Et par exemple, la semaine dernière, t'as un mec qui m'a dit sur Twitter, qui m'a envoyé le lien d'une vidéo de deux nanas d'une nana qui avait, je crois, une news d'une nana qui avait violé un homme. Et le mec m'envoie ça en mode, alors, on t'entend pas parler de ça, hein, t'en penses quoi de ça? Je fais, ben, c'est un viol, du coup, je trouve ça horrible, tout simplement. Ouais, mais on sait que t'aimes pas, on sait que étant donné que t'es féministe, et ben, que quand c'est un homme qui se fait violer, bah, ça te fait plaisir, etc. Et en fait, je suis dans la position où, sur le YouTube francophone, je pense que je suis à peu près l'une des seules à parler de féminisme à visage découvert de manière aussi ouverte. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que je ramasse pour tout le monde, en fait. Ouais, J'ai l'impression c'est que vrai je me ramasse tous les mecs qui débarquent et qui se disent « Oh mon Dieu, une féministe, ça veut dire qu'elle est lesbienne, qu'elle n'aime pas les hommes Ouais, et les qu'elle mange des racistes de pénis ouf. avec ses crackers tous les matins. » Non mais... C'est vrai. Et en fait, si vous voulez, non, je mange pas le matin. Et si vous voulez, l'année dernière, j'avais reçu des menaces. Enfin, je reçois toujours à peu près des menaces de violence physique. Genre, bah, Ok. on va te choper, on va te tabasser. J'avais reçu également des menaces de viol, ça a commencé l'année dernière. Et à chaque fois que je publie, une vidéo pour dire, enfin voilà, on va essayer de tous un petit peu de se comprendre et d'aller vers plus d'égalité. Et à chaque fois, Ouais. je me reçois des menaces de violence physique et des menaces de viol. Et je sais pas si c'est une question d'anonymat ou si c'est juste les gens qui se disent, oh mon Dieu, voilà je sais pas, la figure attitrée du YouTube féministe français. La Alors du vraie coup, je vais question- tomber sur la gueule. Ouais, c'est La vraie question qu'il faudrait se poser, c'est que ces menaces-là, juridiquement, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Enfin, moi, personnellement, moi, je vais raconter une J'ai histoire. porté plainte l'an dernier. Ah, donc Ah voilà, ouais. c'est ça, mais t'as bien fait. Moi, j'ai Ah, récemment des été menaces, emmerdé par un gars assez violemment, je veux pas le citer, tout ça, mais c'est parti très loin et des personnes qui le suivaient m'ont envoyé en message privé des menaces à moi et ma famille. Je vais violer ta fille, je vais violer ta femme, et toi je vais te buter. Et on m'a envoyé D'accord. ensuite une image avec une capture de son téléphone avec mon adresse, envoyée où j'habite. Donc il m'envoie ça, je sais où t'habites, je vais te trouver, on va venir et tout. L'idée était d'aller à la gendarmerie et tout ça. Effectivement, enfin, voilà, on parle d'insultes, ça c'est rien. Hmm. Mais quand tu reçois des menaces, c'est vrai que ça dépasse l'entendement. Ouais, ça devient très grave. Et ça arrive. Moi, c'est pas simplement parce que je faisais du paranormal. Ouais. Enfin, je touchais à ce sujet-là. C'était juste un conflit avec une personne dont j'aurais bien aimé que jamais ça, enfin, ne même pas connaître son existence. Et c'est parti très très loin. Ça a été très loin dans le harcèlement, la diffamation à mon égard, les insultes. Voilà, ce gars m'a vraiment cherché à me traîner dans la boue pendant des mois, quoi. Ça a duré des mois, c'était insupportable. Et t'as porté plainte aussi? T'as porté plainte aussi au final? Je suis allé à la gendarmerie, c'était un peu plus compliqué, il fallait que j'aille au tribunal pour faire, c'est pas une main courante, j'ai oublié le terme, et puis finalement j'ai lâché l'affaire en me disant que finalement cette personne avait plus de problèmes, avait des problèmes, et que faire ça l'enfoncerait plus qu'autre chose, et que ça allait certainement se tasser. Et ça s'est tassé. La personne qui m'a menacé, finalement, j'ai réussi à recoller les morceaux à l'aide de ma femme, de mon épouse, en fait, via des messages qu'elle lui a envoyés. Ça allait un peu faire descendre, et même excusé, donc on a réussi à régler ça. Sur le moment, oui, c'était horrible. Ça a été vraiment très très tendu, quoi. C'est Autre- c'est incroyable. Ouais. Vas-y. Autre menace que je reçois régulièrement, c'est pas vraiment des menaces, mais c'est les chrétiens, les cathos. Dans la Bible, il y a un extrait Enfin, c'est pas un extrait, dans la Bible, il paraît que les gens qui font ce que je fais sont en abomination devant Dieu. Enfin, tous ceux qui parlent aux morts, aux esprits, qui font du spiritisme, de la voyance et tout ça, sont en abomination devant Dieu. Et donc, je reçois quasiment tous les jours le message d'un ou deux chrétiens un peu radicaux qui me relaient ce genre de trucs ou qui le postent sur ma page Facebook. C'est le genre de choses que je supprime automatiquement parce que j'essaye justement de séparer complètement mon activité de tout ce qui est croyance. C'est pour ça que j'étais un peu hérissé tout à l'heure, Ginger, quand t'as fait un peu le parallèle, qui est normal. Je le comprends, mais ça me stresse énormément. Donc voilà, ce genre de trucs un peu chelous comme ça. Pour répondre aux commentaires que tu disais, c'est vrai que tu es dans une situation très compliquée, Ginger. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les gens, il y a certaines personnes aussi qui font courir la rumeur comme quoi je banne énormément, comme quoi je supprime les commentaires, Alors, ouais, filtre. ça, Ce qui est juste une rumeur, ce qui est complètement faux. Je dois avoir 10 bans en 5 ans de Facebook sur ma page Facebook et sur YouTube. C'est hyper rare. Les gens peuvent s'exprimer super librement. Je supprime vraiment quasiment rien du tout, quoi. Donc les gens peuvent librement se foutre de ma gueule, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Il y a pas mal de commentaires sur le chat, du coup, a priori. Il y en a beaucoup qui ont réagi à ce que disait Ginger.
avec pas mal de trolls et tout ça. Par rapport Euh, aux commentaires, tu veux dire? Par rapport Ah, ce que au t'as dit. féminisme, au féminisme en fait. Oh là là, est-ce que je me fais traiter de nana mal baisée qui aime pas les hommes? Ça serait totalement original. Non, c'est des trolls du genre ah ouais, les femmes elles sont payées maintenant, des trucs comme ça. Donc, par contre, on a un des commentaires, c'est si les femmes sont payées moins que les hommes, c'est pas une vidéo sur internet qu'il faut faire, mais porter plainte. Non. Je me permets de répondre directement à la Vas-y. personne qui a commenté. C'est tellement original ce que tu dis, mon garçon. Non, mais ça fait juste plaisir de voir que les gens qui nous disent comment militer sont des gens qui ne font rien eux-mêmes. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est qu'il faut pas croire qu'il n'y a pas de militantisme derrière des vidéos, et les vidéos ça permet, enfin ça a quand même un pouvoir qui est assez grand, qui est justement un pouvoir d'éducation et d'information. En tout cas, sur YouTube, le CPM, que tu sois homme ou femme, c'est le même, hein, a priori. Ouais, mais moi je un vois peu- par exemple les émissions des pavés, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier justement, et ça, moi j'ai grandi, Ginger tu vas peut-être, mais j'ai grandi avec 4chan, bon voilà, c'est comme ça. Et j'ai pris des habitudes là-dessus, et c'est vrai que féminisme pour moi pendant longtemps c'était synonyme de féminazie. Et, Après, moi, j'ai plus grandi avec Newtech, mais c'est autre chose. bah, j'ai passé beaucoup de temps sur 4chan, sur Reddit et tout ça, et du coup j'ai eu pas mal de trucs, mais enfin les pavés pour le coup ça m'a fait un peu plus réfléchir à ce truc-là, et ça m'a permis de me renseigner après un peu plus loin, etc. Et on se rend compte que bah, justement avoir de l'information sur des sources comme ça peut être intéressant, et qu'il faut pas se limiter à des forums de trolls ou des trucs comme ça, quoi. Bah après, un truc tout bête, c'est que, je vais citer un exemple tout simple. De mémoire, je crois que les postes qui sont occupés à l'antenne, à la télévision, sont de l'ordre de 80% d'hommes et 20% de femmes. Ouais. C'est des chiffres à la louche, hein. De mémoire, c'est ça. Si par exemple on décide de dire on va restaurer la parité, on va restaurer un petit peu plus de parité, par exemple on va mettre 60% Non, mais c'est d'hommes. tout, non, Et car- excuse-moi, non, mais- c'est tout à l'honneur des femmes. La Non télé, mais c'est de la merde. laisse-moi juste terminer. Le truc c'est que si par exemple on dit bah voilà on va mettre 60% d'hommes ou alors 50% d'hommes et 50% de femmes, il va y avoir, enfin les hommes vont avoir l'impression d'être lésés dans la manœuvre parce que ça sera putain merde nous on perd des postes, ou alors c'est des femmes qui sont embauchées et pas des hommes, alors que c'est juste une manière de rétablir la balance. Et je pense que c'est ça qui est peut-être un petit peu complexe à comprendre surtout quand on est un homme et qu'on n'a pas forcément été élevé dans ce genre de truc, c'est que on considère peut-être que ce qu'on vit c'est acquis et que c'est quelque chose d'inné et que c'est comme ça et que c'est la norme. Alors que d'un Et autre contrairement, côté, tu c'est vois, pas je suis tellement sûr le cas. que dans ton métier qui est nounou, si je pense bien, c'est tout le contraire, quoi. Tu dois avoir 90% de femmes et 10% d'hommes. Je connais pas les chiffres Mais pas exacts, hein, d'hommes. parce que c'est vrai que c'est un domaine spécial, mais par exemple, je sais pas si tu connais la chaîne de Laurent Charrier qui présente une émission qui s'appelle Point de vue social. Non. Alors en fait, c'est quelqu'un qui parle de sujets sociaux, tout simplement, et en gros, il est. Je sais pas ce que c'est son intitulé, mais en gros, on va dire en gros assistant social. Et m'a expliqué que dans ce genre de métier, il y a énormément de femmes, tout simplement parce qu'on considère que les femmes, c'est dans le relationnel, etc. Et que pour le coup, il peut y avoir de la discrimination positive en faveur des hommes, justement parce qu'il y en a peu dans ce genre de corps de métier, et que parfois, ben, si par exemple, t'as un gamin qui a été élevé dans le fait que les nanas, c'est toutes des putes, et ben, s'il doit parler avec un assistant social, ça ira beaucoup mieux si c'est un homme que si c'est une femme. Mais c'est vrai que moi, on m'a déjà fait la remarque dans les commentaires, ouais, mais tu dis que t'es féministe, mais en même temps, tu gardes des enfants. Mais je vois absolument pas où est la contradiction, déjà parce qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être féministe et le fait d'aimer ce qui est féminin. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est pas un métier que je fais parce que je suis une femme et que les femmes gardent les enfants. Je fais ce métier-là parce Est-ce que que j'espère que je vais je- pas te choquer, Oui. ou d'avoir une sensibilité qui fait que t'es peut-être plus à même, mais je vais peut-être dire une connerie. Pas parce que t'es une femme, mais parce que t'as cette sensibilité d'avoir envie d'aller vers des enfants. J'en sais rien, moi. C'est surtout qu'en fait, j'ai bossé un petit peu partout. J'ai notamment les études, c'était pas fait pour moi parce que je sentais que j'étais inutile. Et là, de faire ce métier, je sens que je suis utile. Ça a l'air con comme ça, mais je veux dire, quand je me dis, putain, là, le contrat que j'ai actuellement, c'est le plus long que j'ai, ça fait depuis plus de 3 ans que je garde les mêmes enfants, bah, ça me fait quelque chose de me dire, bah, ils ont appris à parler un petit peu grâce à moi, ils ont appris à marcher, c'est un peu grâce à moi, etc. Enfin, je sens que je suis utile, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est pas parce que je suis une femme et que les femmes, elles doivent s'occuper des enfants. Parce que je sens que mon métier a Voilà, une il y a plein de importance. raisons. Juste pour Dans revenir le sur domaine le de la- commentaire, attends, excuse-moi, le commentaire que j'avais lu précédemment, il précise, mais je demande juste si c'est légal de payer moins ou pas en fonction du sexe. Alors, ce n'est absolument pas légal, tout simplement parce que de mémoire, je crois que la loi, qu'il y a un amendement, une loi ou un amendement qui est passé sur le fait que les hommes et les femmes sont censés être payés de la même manière, c'est un amendement qui date de 1972. Mhm.
Ça fait plus de 40 ans que c'est censé être le cas et c'est toujours pas le cas. Alors après, ça dépend des moi, corps de métier. moi, j'arrive mais... même pas à croire que c'est vrai en fait. Pour tout dire. Bah si, moi, après, j'ai ça- souvent ça- pensé que c'était un argument. J'ai pensé que c'était un faux argument justement féministe. Et je suis moi féministe aussi, hein, en tant qu'homme, on va dire ça comme ça. Mais j'ai souvent cru que c'était un faux argument et que c'était juste pour défendre une cause et que ça n'était pas vrai. Je me dis c'est pas possible. ça dépend des corps de métier. Et par exemple, plus tu montes en grade. Alors en général, je crois que à la plus basse rémunération, l'écart est minime, donc c'est d'environ 8%. Et plus tu montes en grade, plus l'écart va se creuser. Par exemple, ma mère travaille dans une usine et étant donné qu'elle est déléguée du personnel, en fait, à un moment, je l'avais aidée à faire des fiches où c'était notamment noté la rémunération de toutes les personnes. Et à poste et à expérience égale, les femmes étaient payées entre 70 et 150 euros de moins au niveau des ouvrières, c'est-à-dire au plus bas de l'échelle. Mais comment tu justifies ça? Enfin, moi, humainement parlant, Ouais, c'est pas en fait, Bah. j'étais un peu comme Gus où je croyais que moi aussi à la base c'était un argument parce que ça me traverserait pas l'esprit en fait. Parce qu'il y a tout un. Je Je fais juste un petit aparté, mais Ouais. tout simplement parce qu'il y a un conditionnement social derrière. Par exemple, le fait que l'ambition est très bien vue chez les hommes, tandis que chez une femme, il y aura toujours la suspicion de la promotion canapé, ou alors elle a les dents qui rayent le parquet, ou alors oh là là, elle en veut. Chez un homme, et par exemple, il y a des études qui ont été menées par différents bureaux d'études qui montrent qu'un homme, je crois qu'un homme va demander 12 fois une augmentation dans sa carrière, tandis qu'une femme va la demander 2 ou 3 fois dans sa carrière. Il y a également le fait que les femmes qu'on considère par défaut que en cas de naissance d'un enfant, ce sont les femmes qui vont arrêter de travailler plutôt qu'un homme. Alors du coup, pourquoi on rémunérerait plus une nana qui va se barrer au bout de 2 ans parce qu'elle va mettre bas, tandis qu'un homme, au pire, il va prendre 2 semaines de congé paternité, mais après, il va revenir bosser. C'est tout un conditionnement global et en fait, quand on a... Enfin, il y a toujours l'allégorie de la pilule bleue et la pilule rouge de Matrix. À savoir qu'une fois que tu as pris la pilule rouge et que tu acceptes un petit peu de voir ce qui se passe au niveau des inégalités sociales, des inégalités entre les hommes et les femmes, de manière générale, tu hallucines totalement et tu te rends compte de plein de choses en fait. Ouais, Donc c'est ça. non, Parce qu'en fait, autant t'as des gens on peut qui, comprendre les différences de salaire quand on comprend qu'il y a tout un système derrière qui encourage cette différence de salaire. Et Mais on aussi, nous du dit coup- que tu dis des choses intéressantes Ouais. et il précise nos trolls. C'est pas On obligé nous de dit sur préciser, le chat, t'inquiète ouais. pas. Mais Et moi, euh, ce qui me il y a- fait un petit peu de je la crois qu'il y a peine, c'est Ryan que qui voulait intervenir. On est à l'heure actuelle sur Ouais. internet, on a les moyens de changer les choses un peu plus massivement et il s'avère que dans les commentaires en fait on est toujours là-dedans. C'est là où je pense que nous notre responsabilité c'est aussi d'en parler, d'amener les gens à changer de mentalité sur ça marche. internet justement. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait il y a très longtemps un sujet sur un jeu vidéo, je sais plus lequel. Et c'était une parodie, enfin c'est un truc rigolo. Et j'avais fait un petit personnage qui s'appelait Dead Pixel. Enfin bon, c'est un détail, mais à un moment il disait une phrase. Ce personnage disait ouais, on n'est pas des tapettes. Et il y avait une nana avec qui je faisais enfin, on avait un site de jeux vidéo. Et une nana qui faisait une rubrique et qui m'était rentrée dedans. Ouais, c'est discriminatoire par rapport aux homosexuels, t'es tapette, machin. J'avais pas compris parce que moi, c'est comme quand tu dis quoi, enfin franchement, t'es qu'un PD, tu vois. Enfin, tu le sors. Excusez-moi, hein, je le pense pas, mais quand tu sors ça comme ça, et bon, ça remonte à il y a 10 ans. Hein. J'ai changé. Mais j'étais pas non plus un gros bourrin, loin de là. C'est pas du tout. Mais c'est vrai que sur le coup, elle m'a fait réfléchir. Je me suis dit, dit effectivement, elle a raison. Puis moi, dans mon expérience, ma façon de voir aussi, souvent on dit par exemple sur les enfants, on dit ouais, t'es vraiment un autiste ou espèce de mongol et tout. Ouais, c'est... Et le fait d'être confronté à ce genre de problématique dans ma vie perso, ma vision des choses a changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose te touche ou qu'on te fait comprendre les choses, effectivement, il y a moyen de... C'est pour ça que le travail de Ginger est super important. Moi, ma femme m'a fait changer énormément. J'étais pas un gros macho au départ, hein, mais c'est vrai que j'avais des comportements de par mon éducation, la façon dont on m'a élevé, les choses qu'on m'a appris, la société, à être formaté. Bon, pas la femme à la maison, l'homme. Moi, je suis assez féminin, mais entre guillemets, hein, ma femme m'a apporté beaucoup parce qu'elle est pas un ultra féministe, mais elle l'est clairement, et même dans ses choix de lecture, elle lit Cosette, elle est abonnée à ce magazine, il y a plein de trucs qu'elle fait dans sa façon d'être avec les gens, avec les jeunes avec qui elle travaille, la façon d'éduquer nos enfants, tu vois, et même par rapport à l'homosexualité, alors que moi j'étais assez fermé sur ça, aujourd'hui j'ai une vision très différente. Ouais, tout ce que je veux dire, changer les l'éducation, choses, c'est ça qu'il faut. Alors, nous, on doit éduquer justement en tant que. Non. Ça rejoint aussi avec la responsabilité sur Internet, dans les commentaires, à travers nos vidéos.
faut qu'on éduque les gens à ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. Ouais, voilà. Et moi j'aimerais bien rebondir par rapport à ce qu'on est en train de dire là justement, on parle de la place des femmes justement, on parlait des salaires tout à l'heure. Moi ce que j'aimerais bien évoquer un petit peu c'est justement l'importance et la place des femmes sur YouTube et dans la vidéo sur le web. Ah, c'est Parce intéressant. que pour le coup c'est quand même quelque chose d'important. Là on a la chance d'être quand même 3 à pouvoir discuter ensemble sur ce live et je tiens à noter que c'est quand même assez rare parce que justement des femmes vidéastes il y en a quand même peu Ouais. ou en tout cas peu qui vont vers des thématiques très originales ou C'est pour la parité. Par contre, ça vient de mon affichage. Ça vient de mon affichage. Non, On a c'est- perdu non, l'image du il gosse. voulait Non, Il a dit c'est pour la parité. C'est un truc à dire avant qu'on parte sur le Ouais, j'avais juste un truc à rajouter rapidement Ouais. avant qu'on parte sur ce sujet. Quand on parlait des femmes dans le travail, j'en discutais récemment avec une amie à moi qui est machiniste. Ouais. Donc, machiniste dans le cinéma, c'est les gens qui vont porter les caméras, qui vont vider les camions, qui vont installer les rails de travelling. Et en fait, elle m'expliquait que comme elle est une femme, les autres machinistes avaient tendance à lui dire « Attends, je vais porter ça pour toi, attends, tu vas te faire mal ». Et du coup, tout le monde voulait lui mâcher le travail parce qu'elle est une femme. Ouais. Alors du coup, elle se sentait, c'est même pas elle se sentait obligée, elle était obligée d'en faire 10 fois plus pour être considérée l'égale de tout le monde. Ouais. Et quand tous les autres machinistes étaient en train de fumer leur clope, elle restait sur le plateau et continuait à aider tout le monde. Et au final, elle restait quand même considérée comme plus faible et inférieure que les autres. C'est vrai que moi j'ai fait un peu de régie bénévolement sur 2-3 tournages. En fait j'ai eu une autre vision, c'est-à-dire que j'étais dans plusieurs tournages en fait où ils se posaient pas la question de si c'était une femme et un homme. À la limite quand j'avais des tournages en pleine nuit, on partait pas seul. Ouais. Mais grosso modo, moi je portais avec d'autres filles. Une chef d'éco, on portait le matos et à chaque fois comme j'étais régie matos, on avait une bagnole pleine de matériel lourd et eux ils se sont pas posé la question de cette fois-ci. Mais ouais. Vous avez la Mais flemme. mine de rien, sur Et de la les tournages amateurs et indépendants, il y a de plus en plus de femmes, alors que dans le monde professionnel du cinéma reste quand même hyper masculin. Il suffit de regarder le nombre de réalisateurs, Ouais, c'est vrai. le nombre de chefs opérateurs hommes. Vraiment, les postes importants au cinéma sont énormément représentés par des hommes. Mais justement, peut-être Et, que. Est-ce que ça. Enfin, c'est aussi Après, on des se trucs connaît pas les raisons, créatifs, etc. Pas balancer ça sans te demander est-ce que finalement c'est Bien des sûr. métiers qui intéressent aussi. Bah, c'est ça, c'est les une femmes. question intéressante. Parce que c'est Après, pareil pour les femmes Alors, sur YouTube. étant en école de cinéma, je peux te dire que dans mon école, il y a quasiment autant de femmes qu'il y a d'hommes. Et même dans les sections comme l'image, le montage et la réalisation, il me semble qu'il y a même plus de femmes que d'hommes en montage et en réalisation. Ah ouais. Juste En une- école. Et pourtant, dans le monde professionnel, il y a plus d'hommes. Vas-y, Juste Julia. juste une petite anecdote à la con, c'est que je suis partie au Canada pendant 2 semaines cet été, et à un moment, on avait une voiture de location et on a traversé un parc national. Il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler au bord de la route, ils refaisaient la route, je sais pas ce qu'ils faisaient exactement. La moitié des ouvriers, à peu près, entre le tiers et la moitié, c'était des femmes. Ouais. Et ça m'a fait plaisir de voir et en plus, elles n'étaient pas spécialement à des postes, on va dire, plus faciles physiquement. C'était des hommes et des femmes qui étaient exactement au même poste, au bord de la route, à porter des cailloux au bout des brouettes. Et je trouvais ça sympathique de voir que voilà, tu pouvais bosser quand même dans le bâtiment, même si tu étais une nana. Et fin de la partie. Je finis le dernier aparté promis. Avec comment on travaille en tant que caissier en ce moment. Et en fait, les postes à responsabilité dans le magasin dans lequel on travaille, c'est que des femmes. Hein. Moi, on m'a proposé une formation pour être responsable magasin. Et généralement, moi, ce que j'ai eu comme retour de ma manager, c'est qu'elle m'a dit bah ouais, mais en ce moment, il y a une inversion. Maintenant, c'est pas les hommes qui veulent progresser, c'est les femmes. Généralement, on propose des promotions aux femmes parce que bah, les hommes sont pas particulièrement. Je pense qu'il y a une inversion en fait de la manière de penser des femmes et des hommes et que du coup les femmes deviennent plus ambitieuses et c'est une bonne chose. Et puis là on s'en va du respect là, on est en train de. Ouais. Mais On en parlant dérive de un petit respect, peu. justement, il vient de se passer un truc. On vient de L'autre. ban quelqu'un sur Twitter. Ouais, on vient de bloquer Ouais. quelqu'un sur Ah Twitter. merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et le mec nous a balancé 50 fois le même tweet où il nous dit. Je trouve qu'il y a des métiers qui sont pas faits pour les femmes. Voilà. Et on l'a ban du coup, parce on qu'il l'a a ban dit parce- 50 fois quoi, pour bien marteler le truc. Voilà, c'est C'est un ça. peu C'est chiant. qu'au bout d'un moment,
justement. Voilà, d'ailleurs, on va peut-être en parler. Moi, je pense, et on pense tous ici, de toute façon, on fait une plateforme en ce moment, je sais pas si tout le monde le sait. D'ailleurs, est-ce que tous les gens qui sont dans le chat savent ce qu'on fait dans le chat et en live là avec les webcams? Non, visiblement, ils sont tous venus pour voir Gus. Ouais, c'est pour ça. Mais dans le chat, dans les viewers, je me doute que c'est pas le cas. Mais dans les gens qui sont là, Gus et Ginger, je sais pas. Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'on fait? Est-ce qu'on a eu le temps de leur expliquer? Un peu, à vue de nez, ouais. J'ai vu votre site, j'ai entendu parler d'une histoire, j'ai vu une vidéo sur des histoires de vues. Ah oui, exact, ouais. Je sais pas, j'ai essayé de fouiller Ah un oui, peu. Ouais. oui, tu m'en avais parlé il y a quelques mois, ouais. Ouais, le VU. Donc, alors, on a le VU qui est une expérience qu'on a fait cet été, mais pour voir un petit peu le genre d'outils qu'on pourra amener dans la vidéo sur Internet. Mais nous, notre but, en gros, c'est ça, c'est de créer des outils autour de la vidéo, des nouvelles façons de communiquer, etc., pour valoriser justement le travail des vidéastes et les relations entre les vidéastes et les viewers, et les vidéastes entre vidéastes. Bref, en gros, on est en train de mettre en place un site sur junkfoodfactory.com. Je crois qu'on a mis le lien dans la description. Et le concept, ça va être d'apporter des outils où les vidéastes ils peuvent échanger entre eux pour travailler ensemble, etc. Et où les viewers peuvent discuter assez simplement avec les vidéastes, et les vidéastes aussi, que les vidéastes puissent avoir des discussions, on va dire, saines et tout ça. Et du coup, C'est mieux organisé. Ouais. voilà, c'est mieux organisé. Le but, c'est que les discussions soient pertinentes, de créer des espaces d'échange un peu libres. Justement, nous, on pense que l'anonymat, ça peut être cool, et du coup, on veut prouver ce truc-là. À côté de ça, on aura... toutes les zones seront modérées. Et justement, on parlait de ça tout à l'heure. Gus, tu disais... Il a créé un autre compte. Gus, tu disais que t'avais... que des gens pensaient que tu bannissais les gens et tout, ce qui n'était pas vrai, a priori. Nous, sur notre compte... sur notre YouTube... On a déjà ban 2 personnes, je crois. Alors qu'on a peu d'abonnés, mais c'était des commentaires qui, pour le coup, étaient assez violents. Ouais. Pas contre nous, hein, mais contre des gens qui étaient dans nos vidéos, donc c'est encore plus gênant. Du coup, on pense que la modération, c'est important sur Internet, que la modération, c'est aussi ce qui permet de garder une conversation saine et... Ouais, pour être très sincère sur ça, si je modère peu, c'est que c'est juste plus possible pour moi de modérer. En fait, c'est... Voilà, enfin, je sais pas. Ouais, mais ça, c'est le problème de ça. YouTube, justement, c'est que sur YouTube. Donc, moi, j'ai pas 2 évident. options. La seule modération que je pourrais faire, c'est comme beaucoup dans mon domaine d'ailleurs. Dans le domaine du paranormal, la plupart du temps, les gens finalement ferment les commentaires, quoi. Moi, je les laisse ouverts. Ouais, je trouve ça très dommage quand même. Non, de fermer fermer les ses commentaires, commentaires, moi non plus, je suis pas... Parce que finalement, on en revient à quelque chose de très télévisuel. On est plus sur un C'est-à-dire que sondage. tu dis tes trucs, t'es tout seul et personne peut te répondre. Je trouve que c'est un échec en fait d'en arriver à fermer ses commentaires. C'est vraiment un échec de communication pour le coup. Pour moi, c'est un échec parce que c'est Après, par exemple, vas-y. Juste, je pense pas vraiment que ce soit un échec nécessairement, parce que le premier exemple que j'ai en tête quand on parle du fait de fermer ses commentaires, c'est Anita Sarkeesian, qui est aux États-Unis, qui fait une émission qui est une femme qui fait une émission sur les jeux vidéo. Et elle s'en prenait vraiment plein la gueule, mais c'était hardcore, avec pas un des échec menaces tout le temps. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Désolée, en fait, je t'ai coupé, en plus, c'est ma faute. C'est pas forcément un échec pour le vidéaste, c'est un échec Global. d'Internet. C'est un échec de la rencontre. C'est un échec au niveau de la Ouais. communauté. Bah après, pour le coup, je veux dire, moi-même, je me fais aussi insulter. Je pense pas que ce soit une question d'échec de communication. Enfin, je pense pas que le problème Non, vienne aussi que de moi. Je suis pas sûre que ce soit simplement un échec de communication. Je pense aussi que dans les commentaires, t'as toujours aussi des gens qui viennent pour poser leur petit cairn de caca, qui sont tout fiers, et ils viennent poser leur merde, et puis ensuite ils s'en vont très très loin, et ils vont publier un commentaire méchant sur un autre truc. Je pense pas que ce soit nécessairement un problème de communication. Je pense que c'est tout simplement parce que des fois il y a des gros cons. Ouais. Ouais, mais oui, voilà. Drop En fait, the moi, mic. c'est un échec en fait de l'intention même d'avoir des commentaires. Je trouve que, en soi, l'échec il se trouve pas dans le fait que t'as fait une vidéo, tu te fais insulter. C'est pas un échec pour le vidéaste, c'est pas un échec. C'est juste, je trouve que c'est pour moi ça reste dans la communication en fait. C'est juste que les personnes ont pas assez de respect les unes envers les autres ou envers le vidéaste pour ne pas tomber dans cette haine. Et du coup, je trouve que c'est mine de rien, sur YouTube, si on peut mettre des commentaires sur Internet en règle générale, c'est pour pouvoir échanger, c'est pour pouvoir donner son avis. C'est pas pour insulter. Et je pense que l'échec, il est là, en fait. C'est un échec du respect et
de la liberté qu'on te donne d'interagir avec la personne qui te propose un contenu. Et je voulais aussi rebondir un truc, c'est que mine de rien, je pense que la modération, elle se fait aussi un peu d'elle-même. C'est-à-dire que Ouais. les viewers sur YouTube, ils peuvent mettre des pouces rouges, ils peuvent signaler aussi. Je sais plus si à l'heure actuelle, quand un commentaire a trop de pouces rouges, il est plus affiché. Je sais qu'à une époque, ça marchait comme ça sur YouTube. Je sais Et pas je sais comment pas ça, si- ça se passe parce qu'en fait, tu peux mettre des pouces en haut ou des pouces en bas pour les Le commentaires, mais je sais pas ce souci- que ça donne en fait. Si tu Le fais trop souci, de quand commentaires. c'est- Au bout d'un moment, quand il y en a trop, ça. Ouais, Le souci, c'est que quand c'est ta communauté, on va dire, ta communauté, j'aime pas le mot fan, mais les gens qui te suivent, qui apprécient Ouais. et qui ont envie de te soutenir dans ta démarche, qui comprennent ce que tu dis et voilà. Quand c'est ces gens-là qui vont, entre guillemets, s'occuper de la modération, en tout cas rentrer dans quelqu'un, lui dire, ouais, attends, t'es salaud, je sais pas, avec le travail qu'il fait, ou ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est juste, ou ça peut nous concerner tous, hein. Pas forcément moi. D'autres vont dire, ou cette même personne va dire, ça y est, communauté de fans ou fanboy, ou tu vois, mais Ouais. ça devient, c'est c'est que t'as compliqué. t'as tellement de personnes différentes qui regardent des vidéos et dans les communautés que tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac, et c'est un peu la difficulté de la chose, quoi. C'est que t'as d'un côté ceux qui vont être complètement déplacés et respectueux, Ouais. mais t'as aussi tous ceux qui disent jamais rien, qui sont là aussi Oui. et qui n'en pensent pas moins. Et, La fameuse majorité La silencieuse. fameuse Ouais. majorité silencieuse. bah, si Là, on je regardais dit, justement sur YouTube. Je regardais ma dernière vidéo. En fait, t'as plus de 6000 commentaires. Ça fait beaucoup quand même à lire. Mais je regardais les plus récents et j'en ai pas vu un de négatif en fait. Mais il y en a peut-être un en passant et encore. Donc finalement, moi, je peux vraiment pas me plaindre parce que malgré le sujet que j'aborde et tout, Ouais. franchement. Attendez, j'entends un bruit chelou. Là, c'est un fantôme. non, c'est rien. Malgré tout ça, tout se passe bien, mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de vues, donc 350 000, tu te dis 6 000 commentaires sur 350 000, c'est peu. Et donc finalement, il y a 300 et quelques mille personnes qui ont soit rien à dire, ou ont apprécié, ou se posent pas la question et ont juste apprécié l'épisode, ou ont regardé comme ça. Donc finalement, c'est vrai que. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as banni une personne. Ouais. Parce qu'il l'a posté 50 fois. Le problème, c'est Ouais, ça. c'est ça. Pour moi, l'irrespect, c'est ça. C'est Mm. la personne qui veut vraiment faire chier. C'est Ouais, ceux-là, c'est en fait, ça. qui sont vraiment pénibles. C'est la personne qui. Et souvent, c'est vrai qu'ils font tout pour qu'on finisse par s'intéresser à eux. Ce gars-là, une Ouais. fois, tu serais passé bon, il a mis son truc. Mais là, 50 fois à répéter la même C'est tellement connerie. vrai Ouais. ce que tu dis, parce qu'en plus, Ouais, il a problème créé du- un autre compte, il est revenu et Ouais. il a demandé, Gus, c'est quand que tu réponds parce que je t'ai envoyé un commentaire et tu m'as jamais répondu et tout. Et il est revenu pour dire ça. Ouais. Ouais, Tu vois, c'est donc bon. c'est tellement ce Voilà, qu'on est le en train de truc, dire. On avait un gars comme ça qui commentait toutes nos vidéos, mais toujours pour en dire du mal. Ouais. Et je me disais, il y a un mec, il voit ce qu'on fait, il aime pas, et il va regarder la vidéo suivante pour nous le redire. Et c'est quand même une démarche super chelou. Tu te dis, il y a un gars qui a décidé de tout mater, et pour insulter tout ce qu'il peut. Voilà. C'est quand même Moi, dingue. Donc, moi, j'ai bien conscience que cette majorité silencieuse existe. J'ai bien conscience d'être soutenu par beaucoup de gens et que tout va bien. Ouais. Mais quand t'as un gars qui te fait chier, il te fait toujours chier vraiment et il crie plus fort que les autres Mm. et il en veut, quoi. Donc, Ouais. et puis c'est souvent violent. Donc c'est forcément ton regard est attiré par ça et tu dis mais je sais pas si Ginger par exemple toi ça te parle ce qu'on dit là sur Est-ce ça. que, sur, ouais, est-ce que tu modères, toi, Ginger? Sur les adaptations, non, parce qu'il n'y a pas spécialement matière à modérer. Sur les pavés, ça dépend. Ouais. Ça dépend de ce que c'est. Quand c'est des menaces ou des insultes, tout simplement, bah, ou alors j'avertis, ou alors je me dis, c'est bon, mec, t'es quand même censé être capable de comprendre qu'il faut pas insulter les gens, et du coup, je banne. Ouais. Après, ça dépend. Par exemple, lorsque c'est des menaces, j'ai tendance à signaler d'une manière ou d'une autre à YouTube, histoire que ça reste pas non plus comme ça, et à bloquer. Mais après, je modère pas. Je suis pas non plus là pour faire la flic, et c'est vrai que j'ai quand même actuellement une base d'abonnés. Même si j'ai beaucoup d'abonnés qui font partie de la majorité silencieuse, j'ai des abonnés très très cool, et c'est pas rare que lorsque je laisse une vidéo toute seule et qu'en fait les gens se répondent entre eux et qu'il y a des gens qui répondent à ma place. Ouais. Donc j'ai se passe l'impression en souvent- fait, j'ai l'impression que j'ai de moins en moins besoin de modérer, tout simplement parce que j'ai une communauté, je pense, d'abonnés qui est assez respectueuse et assez solide Ouais. pour pouvoir répondre à ma place. Mm. Ce qui se passe souvent en fait, c'est quand tu as déjà beaucoup d'abonnés, tu fais donc beaucoup de gens qui voient ton travail, qui te suivent, mais à ce niveau-là, en fait, tu as encore
j'allais dire un groupuscule de personnes qui sont un peu liées à ta cause, pas liées à ta cause, mais qui viennent parce qu'ils savent que le propos que tu vas tenir va les intéresser et sont là pour les bonnes raisons. Après, il y a quelques personnes perdues qui débarquent et qui vont te rentrer dedans. Il faut imaginer, il y a cette fameuse, je sais pas s'il y a une règle d'un pourcentage, mais tu multiplies par 10 tous tes chiffres. Par exemple, imagine, tu as 250 000 abonnés, ta dernière vidéo ou une vidéo justement, un pavé dans la marque où tu parles du féminisme a fait 300 000 vues. C'est un exemple que je donne. Il faut imaginer que les personnes virulentes vont être multipliées aussi. Et, Ouais. et ça existe obligatoirement. Ouais. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et alors, pour peu, par exemple, que jeuxvideo.com, il y a un gars qui décide de faire un forum sur toi, Ouais. tu vois, en le Mec, mettant c'est le lien déjà de- arrivé plusieurs fois. Bah, tu vois, déjà, et là, à mon avis, voilà, ça peut devenir compliqué. Ouais, c'est compliqué, surtout que les gens réagissent pas tous pareil. En fait, ce que je comprends pas, c'est que les gens ont du mal à cerner. Enfin, pratiquement tout le monde est d'accord pour louer le côté homemade de YouTube et tout ça, le côté c'est des vrais gens derrière. Et à Mhm. côté de ça, ils servent pas de cet argument pour se dire ouais, justement, c'est des vrais gens derrière, donc peut-être que c'est chaud ce que je suis en train de lui dire, quoi. Là, il y a quelqu'un qui disait dans le chat, par exemple, moi, j'arrive pas à passer au-dessus des mauvais commentaires, quoi. Et c'est au-dessus de mes forces, j'arrive pas à passer au-dessus des insultes et tout. C'est un truc, c'est ça le souci, c'est là-dessus aussi qu'il faudrait peut-être éduquer les gens et sa communauté, parce que ouais, ça peut blesser du monde, quoi, et ça peut être potentiellement dangereux.